Hello, Shalom. How are you? You're welcome. Elle est bien, mais Patricia wants to go live. I'm good. Thank you. Yeah. Sorry, I'm late. Toujours late. So let's wait for a few minutes. See if other people will join us and we start. How was your week? Vous avez passé une bonne semaine? How was it? How is the baby, the hobby, work, everything? Voilà. Maman Kobe a été invité à Mero Cha-Cha-Cha. Okay. I hope, yeah, the boys are fine. The boys are good. Thank you. Yeah. So, la fois passée, nous avons commencé et notre sujet, c'était pourquoi les Africains ne sont pas ensemble ou pourquoi les Africains ne sont pas unis. Donc, beaucoup de personnes ont donné leur point de vue, les raisons pour lesquelles les Africains ne sont pas unis. Nous ne nous aimons pas, nous ne voulons pas nous supporter, nous ne voulons pas voir l'autre aller de l'avant. Et je ne sais pas si je m'en... Brièvement, c'est à peu près les mêmes raisons, ces raisons-ci, que nous ne nous aimons pas, nous ne voulons pas voir les autres avancer. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de comment remédier à ces problèmes. Comment est-ce que nous pouvons faire pour démontrer l'amour à l'autre qui a peut-être un business, qui cherche peut-être à avancer dans un domaine donné. Comment maintenant faire? Nous avons connu tous les problèmes que nous avons. Comment est-ce que nous allons maintenant faire pour ne pas avoir ces problèmes qui nous bloquent? Alors, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Que faut-il faire pour s'entraider, pour pouvoir pousser l'autre à aller devant? Yeah. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Patricia, apparently you are the only one here, so just tell me. Vous n'avez pas encore trouvé le problème. Ok, si il est bien de John, il pas bon. Il va les passer. Ok, on me fait comprendre même que c'est pas ça le nœud du problème, ce sont les septos. Alors, c'est quoi le nœud du problème? C'est quoi le nœud du problème alors? Pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas? Oui, je pose la question maintenant à toi. Oui. C'est quoi le nœud alors? Pourquoi on ne s'aime pas? Il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons? L'une des raisons, c'est que il faudra arrêter de dire quand tu vois ton frère qui vient d'une autre famille ou bien d'une autre ethnie, de dire que ça, c'est les gens là. Nous sommes le problème de tribalisme. Le tribalisme déjà.
en famille, déjà, We want to faut see voir. your face. Non, You non, that are talking. Le tribalisme, oui, il a dit. le tribalisme entre nous, déjà. Entre nous, par exemple, en Les Togolais, Esquimaux ou entre Africains. c'est vrai, dans tous les pays presque, les gens ont des problèmes pareils. Nous sommes de Palimé, les autres sont d'Agoé, les autres sont les Nordiques. Et ça crée déjà une barrière entre nous. Ça, c'est un. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le problème de tribalisme. Penser que l'autre est de là, alors ça ne peut pas marcher. Mais il y a une chose aussi. Si tu ne connais pas la personne de son milieu, ça peut être un enfreint à votre collaboration, ou bien c'est moi qui vois ça comme ça. C'est quand il y a des suppositions que ce groupe-là est comme ça, que ça empêche que je peux collaborer. Parce que si tu vois l'autre comme toi-même, il n'y a pas de frein. Ok, nous devons nous voir dans ces perspectives, sans distinction de pays, on dira, parce que nous, c'est pas vraiment la couleur, nous sommes tous noirs en tant qu'Africains. Maintenant, voir l'autre personne comme toi-même. Ne pas dire que cette personne est de ce pays, alors eux n'ont pas l'habitude de faire ça comme nous. Comme il y a certains pays qui se voient au-dessus des autres. Le problème que nous suivons ici, comme le racisme, nous l'avons aussi en Afrique, mais peut-être pour nous, c'est pas la couleur de la peau. C'est plus l'origine de là où tu viens. Chez eux, ils sont comme ça, donc je ne peux pas collaborer avec eux. Spécialement pour nous, les Africains de la diaspora. On doit transcender ce problème-là. Pourquoi? Parce que ici, on ne te voit pas comme Togolais, on te voit tout court comme un Africain. Déjà, on te voit noir et on te voit comme Africain. Alors, nous devons comprendre et venir ensemble pour pouvoir nous aider à être ensemble, à s'unir et à établir quelque chose de durable et de potable. Hey sis, how are you? Nous sommes en train de parler du problème des Africains, la raison pour laquelle les Africains ne sont pas unis. Alors c'est vraiment ça. Je ne sais pas si l'heure-ci n'arrange pas les gens, parce que les gens viennent après. La fois passée, c'était 18h, aujourd'hui 17h. J'ai voulu changer pour voir si ce serait mieux. Apparemment, les gens ne sont pas toujours là. Donc, c'est ça. Bon, c'est ça, moi, mon point de vue de ce côté ici. Que nous devons vraiment penser à ça. Est-ce que je peux, comme nous le faisons dans nos églises, nous sommes ensemble, nous arrivons à chanter ensemble. Les Congolais, les Togolais, les Ghanéens, nous sommes ensemble et on arrive à chanter. Et ça se passe très bien. Dans les boulots, nous travaillons avec des gens, ceux qui peut-être travaillent dans les usines, vous travaillez sur la même table, des gens d'origine différente. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de notre avancement, quand il s'agit de notre impact aux États-Unis, quand il s'agit de notre bien-être dans ce pays-ci, c'est impossible que l'on soit ensemble. Cette gangrèon nous dérange. C'est à bannir, c'est à enlever. Ça vient jusqu'au point où tu invites quelqu'un, la personne te pose la question de savoir qui sont ceux qui feront partie. Ça veut dire que je ne veux pas voir certaines personnes, je ne veux pas être ensemble avec eux. Je ne sais pas, ce problème est profond. Et nous devons nous aider à chercher à comprendre et à essayer de comment fixer ça. Nous avons un long chemin à faire et nous devons vraiment commencer quelque part. Nous devons vraiment commencer quelque part. Alors, en vous l'antenne, je vous attends. À vous l'antenne. L'Afrique doit se construire. L'Afrique doit être unie. Surtout pour nous ici, dans la diaspora. Nous devons nous lever. Nous sommes ici, nous sommes nombreux ici. Si on peut se mettre ensemble, vraiment, on aura vraiment de l'impact
aux États-Unis, les gens vont entendre parler des Africains. Vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que nous pouvons changer ça? Comment nous pouvons changer la donne? Arriver à être ensemble, à pouvoir faire quelque chose de bien. Comment arriver à être ensemble et à faire quelque chose de bien? Quelqu'un disait la fois passée que l'Africain n'aime pas le prochain. Quand je lisais les commentaires, je me disais bien, quand on part dans les fêtes, on se critique même dans les fêtes. L'autre apporte ici la nourriture de là. Il y a deux problèmes dans ce côté. Soit j'accepte que l'autre, prenons l'exemple là, l'autre ne sait pas préparer et que je veux vraiment aider l'autre là à améliorer sa préparation. L'autre de l'autre côté ne veut pas être enseigné. Donc, il y a problème encore dans ça. Moi, j'ai déjà accepté. Ok, j'ai vu que cette nourriture, tu ne sais pas peut-être le faire. Et j'approche avec un bon cœur. Mais l'autre refuse que je lui enseigne. Est-ce qu'on peut avancer dans ce sens-là? Shalom Diane, comment tu vas? Est-ce qu'on peut avancer? Si quelqu'un connaît quelque chose et la personne, d'abord toi qui ne connais pas, tu peux demander à apprendre. L'orgueil ne permet pas à l'Africain de demander à son prochain, est-ce que tu peux m'aider? Ça c'est d'un. De deux, toi-même qui connais plus que l'autre, ou toi-même qui es mieux dans ce que l'autre fait, si on pourrait bien dire. Tu refuses de montrer à ton prochain comment faire ça. Comment nous pouvons avancer si nous avons ces petits mots-là? Comment pouvons-nous avancer? J'ai remarqué quelque chose ici. Quand on suit les débats des politiciens, surtout à l'approche des élections, on suit les débats, on prend notre position et on se dit que lui, il n'a pas dit ça bien, lui, il n'a pas fait ça, son programme n'est pas bien, l'autre aussi. Mais eux, ils parlent là-bas, ils se contredisent, chacun défend sa position. Mais ça ne fait pas d'eux des ennemis. Quand ils descendent là-bas, ils se serrent la main, ils partagent des mains, ils sont ensemble. Donc des fois, nous pouvons discuter et les Anglais disent « disagree to agree ». Ne pas être d'accord, nous pouvons avoir de différentes opinions, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. C'est la façon dont tu le vois, c'est la façon dont je vois. C'est comme tu vois 6 de ton côté et moi je vois 9 de mon côté. Ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. C'est simplement parce que nous n'arrivons pas à voir dans la même direction. Et nous pouvons discuter jusqu'à arriver à voir dans la même direction. C'est là où nous voulons arriver. C'est là où nous voulons arriver. Les gens ont les désirs de pouvoir aider les autres. Mais des fois, la personne que l'on veut aider n'est pas disponible à recevoir l'aide. Certaines personnes, ils pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils sont bien dans leur chemin. Même la Bible dit que l'insensé pense que son chemin est juste devant lui. Mais quelqu'un qui te voit de l'autre côté voit que ce n'est pas vraiment ça et voulait t'apporter un coup de main, tu refuses. Ça aussi, c'est un de nos problèmes qui ne nous permet pas d'avancer. Coradine, comment tu vas? C'est un de nos problèmes. Nous ne nous aimons pas. Quand tu connais. Hey, Mama Scola. Quand tu connais quelque chose. J'ai vécu ça cette semaine même. On parlait de quelque chose et on me fait comprendre que, oh non, il faut y arriver pour comprendre. Je me disais, mais ça ne devait pas être comme ça. Toi, tu as déjà dépassé ce pont. Tu as l'expérience, tu connais, tu maîtrises. Apprends-moi à ne pas commettre les mêmes erreurs. Et nous vivons ça tous les jours. Les gens qui sont arrivés ici pendant 15 ou 20 ans,
ils ne vont pas montrer à celui qui vient d'arriver aujourd'hui, oh, tu sais quoi, si tu commences comme ça, tu ne vas pas évoluer. Si tu prends ces chemins, ça n'ira pas. Des fois, tu peux dire à la personne et la personne refuse de le faire. Là, ce n'est plus ton problème. Mais moi, je suis concernée du fait que certaines personnes refusent de montrer les bons chemins à ceux qui viennent d'arriver. Ça ne nous permet pas d'avancer. Parce que si nous tous nous avançons, personne ne serait plus à la merci de l'autre. Chacun serait indépendant. Toi, tu viens dans ce pays-là. Tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans. Tu as eu les problèmes de crédit card. Les cartes de crédit. Ça t'a causé problème. Ça fait peut-être que tu n'as pas un bon crédit et quand tu cherches à appliquer pour des choses, ça ne marche pas. Quand il y a un frère qui vient, tu expliques au frère ou à la soeur que tu sais, voilà ça, quand tu prends la carte. C'est comme ça se passe, c'est comme ça se passe. Moi, je remercie Dieu que je suis tombée sur des bonnes personnes qui m'ont parlé de cette carte et je ne l'ai jamais pris. Jusqu'à ce que je ne comprenne comment utiliser la carte de crédit, quels sont les atouts et quels sont les problèmes. Mais si personne ne t'en parle, tu n'arriveras jamais à prendre une bonne décision concernant la carte de crédit. Nous venons d'un pays qui ne nous profite pas. On est aux États-Unis ici pour se chercher. Alors, aidons-nous à avancer. Aidons-nous à avancer vraiment. Si moi je progresse, ça ne fait pas dire que toi tu ne vas plus progresser. Quand moi je progresse, je connais déjà le chemin pour y arriver là. Je vais te le montrer. Ce qui m'amène à dire, il y a d'autres personnes aussi qui ont réussi, qui ont trouvé des chemins pour y arriver, mais qui refusent de montrer aux autres comment y arriver. Toi seul, tu veux être riche. Toi seul, tu veux maîtriser ce réseau. Tu es fier, comme Djibril le disait la fois passée, de dire que je suis le seul Africain qui travaille ici. Je suis le seul Africain qui est ici. Je suis le seul Africain. On s'en fout de ça. Nous voulons laisser un impact. Que les Africains puissent avoir de la voix. Le fait qu'on est dispersé ne nous permet pas de pouvoir s'imposer. Quand on parle des choses ici aux Américains, quand on prend la voix des gens, l'Africain n'a pas de voix parce que on n'est pas là. On n'est pas là. Côté éducation, on ne va même pas arriver là-bas. Il y a peu de gens qui sont là-bas. Mais parce qu'ils sont peu, ils ne peuvent pas nous favoriser. C'est la majorité qui compte. Alors, je nous exhorte vraiment à changer de mentalité, comme on le disait la fois passée. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches le bien-être de la personne. Donc, si tu ne cherches pas mon bien-être, automatiquement, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Voilà un live que nous sommes en train de faire qui va bénéficier à tous les Africains. Ceux qui viendront après, ceux qui sont déjà là. Tu prends des informations, tu gardes pour toi seul. Ça ne va pas nous faire avancer. Ça ne va pas nous faire avancer. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui te permettent. En un clic, l'information est partagée. Tu détiens ça toi seul. Tu veux garder toi seul pour qu'on dise que c'est toi qui as ça. Ça ne nous fait pas avancer. S6. Ça ne nous fait pas avancer. Nous devons vraiment changer de mentalité. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. On a le problème si partout. Dans les salons de coiffure, il faut supplier tes amis, tes soeurs pour te tresser. Pourtant, on travaille dans le même salon. On veut avancer. Tu vois 5 personnes qui travaillent dans le salon. Toutes ces 5 personnes-là ont des perruques sur la tête. Pourtant, on travaille dans le salon où on tresse les cheveux. Ils n'ont même pas les cheveux tressés parce que l'autre ne veut pas le faire. Nous avons un grand problème. Nous avons un grand problème. Nous avons un grand problème. L'autre là n'a pas de voiture. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'autre ci, et au lieu que cette personne-là puisse te demander ride tous les jours, j'ai besoin que tu m'envoies faire les groceries, j'ai besoin que tu m'aides à aller laver mes habits. Au lieu que cette personne te dérange tout le temps, des fois, tu ne veux pas sortir, mais tu es obligé de faire parce que tu dois aider quelqu'un. Des fois, des gens refusent carrément. Mais beaucoup de personnes aident. Le problème de ride, les gens aident. Mais pour aider ce frère ou cette soeur aussi à s'en sortir,
On peut s'organiser. Disons que nous sommes nombreux ici. Hein. Asseyons-nous, même 6 ou 7 personnes. Posons ce problème-là sur la table. Nous voulons être pratiques ici. Comment arriver vraiment à être ensemble? C'est de ça qu'on parle. On peut s'asseoir, dire que vraiment ce frère ici, il a besoin d'une voiture. Le frère est là. On va lui montrer comment aller appliquer pour le permis. On aide ce frère à appliquer. Maintenant, appliquer, tu connais des gens ici qui vendent des voitures. Tu connais comment ça marche avec le crédit. Au lieu que tu parles à ce frère-là d'aller acheter une voiture à crédit et il ne va pas pouvoir payer, la voiture sera repossédée ou bien il sera obligé de travailler jusqu'à tomber malade. Aide le frère là. Aide le frère-ci à aller acheter une petite voiture. Aide-le, parle à ce frère, parle à cette personne que tu sais quoi, tu viens d'arriver. You don't need all that. Tu n'as pas besoin d'aller acheter une voiture de 20 000, de 10 000, même 5 000. Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas besoin de ça. Va voir quelqu'un qui peut t'aider. Dis au frère. Maintenant, si tu lui dis, il refuse, toi, tu as fait ta part. Maintenant, si tu parles à ce frère qui n'a pas les moyens, on ne peut pas venir ensemble. Toi seul, tu ne peux pas aller acheter une voiture de 3 000 à 2 000 à ce frère. Alors, on se met ensemble. On trouve une voiture de 3 000. Si on est 6 personnes, on vient chacun 500, 500, 500. Écrit sur papier, signé. S'il faut aller même notariser ou bien dire que je lui prête l'argent, on peut le faire. Pour seulement que ce frère n'aille pas s'endetter là où il doit payer les intérêts qui va peser sur lui en tant qu'un nouveau venu dans le pays. Ça, ce sont des petits trucs qu'on peut faire pour s'entraider. Des petits trucs. Tu travailles dans une entreprise où ça marche très bien, où la ressource humaine est intéressante, où le salaire est intéressant. Tu ne dis à personne, tu veux seulement garder le boulot là, toi seul. Parce que si tu dis que Josiane soit embauchée là-bas, on va te renvoyer toi. Ou bien parce que quand moi je vais venir travailler là-bas, tu n'auras plus ton boulot. Non. Non, poussons-nous. Quand tu me pousses comme ça, là, quand on va arriver devant, on te verra toi aussi. On te verra toi aussi. Aidons-nous. Aidons-nous vraiment. Aidons-nous. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de beaucoup à faire. C'est juste un peu. Juste un peu. Chacun a sa pierre à apporter pour l'édifice. Si nous nous mettons d'accord, si nous avons la mentalité de pouvoir le faire, on ne va pas souffrir. L'autre famille peut-être qui a perdu le boulot. Au moins, remercie Dieu que vous pouvez aller appliquer pour food stamp. Mais en cas de problème vraiment, s'il ne peut pas avoir le food stamp, la famille là n'a pas besoin de souffrir. Il faudrait seulement prendre le téléphone. Contacte 2 ou 3 familles. Chaque personne vient avec un petit vin. Oh, chaque personne, moi je te donne un sac de riz chaque fin du mois. C'est ça qu'on ne peut pas faire pour aider cette famille à survivre leurs problèmes. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever, Africains. Nous devons nous lever. L'autre problème que nous avons, c'est la jalousie. Nous ne nous aimons pas. Et à la parika, la jalousie. Dieu nous a créés chacun avec sa vision. Chacun avec ce que Dieu lui a donné. Donc, quel que soit ce que tu feras, tu ne peux jamais prendre ça. Tu ne peux jamais prendre la place de l'autre. Josiane ne serait jamais Patricia. Patricia ne serait jamais Alinda. Alinda ne serait jamais Abla Caris. Chacun est venu ici pour un but spécial. Des fois, tu peux forcer la main de Dieu et Dieu te donnera la volonté permissive à arriver quelque part qui ne t'a pas destiné. Mais la plupart des temps, nous ratons nos destinées à cause de la jalousie ici. J'ai suivi une vidéo où il y avait 2 personnes qui creusaient la grotte. C'était dans la grotte, ils étaient dans la grotte, ils creusaient pour prendre de l'or. La première personne a trouvé l'or, a trouvé juste une petite boule comme ça.
L'autre, quand il a vu, il était fâché et il lui a donné le coup de la hache. Il est mort, il a pris pour lui. Mais quand il prenait pour lui, on montrait ce que lui l'avait. C'était toute une masse qu'il ne savait pas. Et il a préféré tuer son prochain à cause d'une petite boule, alors que c'est toute une masse d'or qui l'attendait. Des fois, quand Dieu te montre, quand Dieu t'ouvre les yeux pour voir ton futur, tu ne vas pas t'occuper de ton prochain. Tu vas plutôt chercher à concentrer ton temps sur toi, ton futur. Mais si c'est l'autre qui a besoin d'arriver avant toi, aide-le à arriver. Aide-le à arriver. Si toi, tu as payé 15 $ aujourd'hui, moi, je suis payé à 10 $. Si tu veux vraiment mon bien, tu peux m'approcher. Oh, mon frère, tu sais quoi? Ici, là, on pèse 15 $. Hein. Voilà ce qu'on fait ici. Mais vraiment, c'est ça et ça que moi, je n'aime pas dans ce boulot. Je voulais seulement t'en parler si tu es intéressé. Mais tu ne vas rien dire. Tu vas seulement profiter toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Si on peut seulement arriver à enlever la jalousie de notre vie, nous aurons une très belle vie. La jalousie n'aide pas. La jalousie n'aide pas, non. Ça donne de la joie de vivre quand on est ensemble et quand tout le monde évolue. Tu es content. Si tu fais partie d'une famille, par exemple, toi seul, la personne qui est riche, tu n'es vraiment pas riche. Si vous êtes en groupe et que tous tes amis sont pauvres, chaque fois que vous sortez, c'est à peine que cette personne peut acheter à manger. Tu ne devais pas être à l'aise ou bien tu ne devais pas t'enorgueillir que toi, tu as la capacité d'acheter les choses que tu veux. Tu vas peut-être penser à savoir, mon frère, c'est comment ma soeur? J'ai remarqué que vraiment, tu n'arrives pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Voilà le langage que nous devons adopter. Si la personne t'explique le problème, tu ne vas pas divulguer, tu ne vas pas en parler aux autres. Ça, c'est un autre problème aussi. Quelqu'un se confie à toi. Si tu ne peux pas l'aider, cherche de l'aide pour lui. Cherche de l'aide. Au lieu de prendre son problème et aller étaler ailleurs. Et tout ça là, ça crée la manque de confiance. Les gens ne sont plus confiants les uns avec les autres. Nous avons vraiment les problèmes, hein, je te dis. Nous avons des problèmes. Les Africains, cherchez à être honnêtes. Un autre problème. L'honnêteté, le mot là ne se trouve pas dans nos dictionnaires africains. Cherchez à être honnête. Le blanc, s'il ne peut pas le faire, il te dit je ne peux pas. Et qui ne maîtrise excuse me. Tu ne maîtrises pas les choses de tasse ici. Tu dis que tu maîtrises. Tu t'en vas à cause de vouloir trop gagner. Tu vas aider les gens à falsifier les trucs et à prendre l'argent de l'ARS. Quand les personnes là seront interpellées un jour par l'ARS, ils ne vont plus revenir faire l'état sur toi, chez toi. Et quand ils ne viennent pas, ils parleront jamais de toi à quelqu'un. Ça fait que tu perds les clients. Et tu te fâches que les Africains n'aident pas leur prochain à aller de l'avant. De ce côté-là, tu as menti. Il n'y a pas eu l'honnêteté et ça a chassé les clients. Soyons honnêtes les uns avec les autres. Si quelqu'un te dit non, tu n'as pas besoin d'être fâché. Comprends que cette personne n'est pas prédestinée à toi. La personne là n'est pas supposée t'aider. Même si toi tu dis qu'il doit m'aider, qu'il refuse, ne te fâche pas. Cherche ailleurs. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Tant que tu cherches, tu vas trouver. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'aller loin. Demande, pose la question si ce n'est pas privé, si ce n'est pas personnel, je veux dire. Mets ça seulement sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va t'aider. Quelqu'un va t'orienter. La vie de, je ne sais pas comment on appelle ça, vivre. Tu vis, tu vis seulement toi seul dans ton monde, dans ton coin. Tu ne pourras pas aller en avant. C'est vrai, le monde est maintenant méchant. Les gens ne t'aiment pas, les gens sont jaloux. Tu n'as pas à aller exposer ton problème.
Cherche quelqu'un de confiant. Partage avec cette personne. Demande de l'aide à quelqu'un de confiant. Dieu va t'aider. Cette personne va t'aider à trouver la solution. Yeah, aujourd'hui, je parle beaucoup. Maintenant, je veux que quelqu'un intervienne, please. Nous avons la jalousie qui nous dérange et nous ne nous aimons pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un veut dire quelque chose? Quelqu'un? Quelqu'un? On est où là? Où sont mes gens? Mes gens, vous êtes où? Est-ce que ce que je dis là, ça a de sens? Yeah, venez, on va parler. Alinda, how are you? Hello, parfait, comment tu vas? Ça fait un bail. Dabla, Christelle, comment tu vas? Tu veux dire quelque chose? C'est quoi notre problème? Pourquoi il n'y a pas l'unité entre les Africains? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être ensemble et créer un restaurant, venir ensemble, créer un daycare, venir ensemble, créer la pharmacie, venir ensemble, créer, je ne sais pas, un magasin africain? Pourquoi? À vous la parole. Africa, oh, ia, oh, ia, oh. Africa, 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 eh. Da-da-di-di, da-da-da-da-di, da-di-da-da. Africa, 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 eh. Où sont les Africains? Là, on a le Congo ici, on a le Togo. On a qui encore? Où ils sont partis? Josiana, tu veux dire quelque chose? Maman Sola, tu veux dire quelque chose? À nos bien-aimés? Diane, tu veux dire quelque chose? Paula, tu veux dire quelque chose? Venez, 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 on va parler. On a fait la moitié du temps, hein? Il nous reste l'autre moitié. Donc, c'est ça vraiment les Africains. On a un problème. On a un problème. Voilà, même le partage qu'on devait faire sur nos réseaux sociaux n'a pas été fait. J'ai vu seulement une de nos sœurs qui a fait ça. Nous en avons besoin. Qu'est-ce qui rend quelqu'un populaire? C'est quand tout le monde parle de la personne. Alors si aujourd'hui on décide, chacun de nous décide que quoi, aujourd'hui on met cette personne sur notre page, tout le monde le poste. Les autres vont chercher à connaître qui est cette personne. Et ça crée, ça permet à cette personne-là d'être connue par beaucoup de personnes. Et dans ça, peut-être, quelqu'un peut voir la personne et vouloir l'aider. Mais qu'est-ce qu'on fait? On refuse. On refuse. Aujourd'hui, quand nous voulons parler de milieu des chantres, des artistes, les artistes nous bombardent dans nos comment dire, nos WhatsApp.
Et nos inbox, ils nous envoient les vidéos là, ils nous envoient comme ça. Please like and share. Please like and share. Please like and share. Combien de fois Zinash nous a demandé de partager like and share? Nous-mêmes, quand ça sort comme ça, on court derrière Zinash. On attend seulement que ça sort. On prend. Quand les gens là, des fois, nous disent que oh, this new single is coming on the 5th. Ce n'est pas parce que il veut seulement que tu sois au courant, que tu sois la première personne à être au courant. Non, ils savent que quand tu vas voir la vidéo, tu vas seulement prendre et partager. Donc, ils te mettent au courant que get ready, it's coming on this day. C'est pour ça qu'ils viennent nous dire que la chanson sort aujourd'hui ou la chanson sort telle date. On ne peut pas faire la même chose pour nous les Africains. On ne peut pas faire. N'attendons pas que la personne arrive ici avant de l'aider. Nous avons l'habitude de dire, mets sur le genou, Dieu t'aidera à mettre ça sur la tête. Même si la personne n'arrive pas à mettre sur le genou, tu ne peux pas l'aider à mettre sur le genou. On peut le faire. Ici, ce n'est plus question de Togolais ou de Ghanéens. Même dans les milieux des Togolais, en tant que un petit pays, le milieu des Ghanéens, des Congolais, on n'arrive pas à te soutenir comme ça. Tu poses quelque chose. Prends seulement, tu partages. Ça fait quoi? Ne partage pas si ce que la personne dit est mauvais. Si, comment dire, l'information n'est pas correcte, ne partage pas. Mais si ça peut bénir quelqu'un, si quelqu'un d'autre peut en bénéficier, non seulement tu balances. Tu n'as pas besoin des fois même de mettre les titres. Just share it. Partage seulement. Tu es en train de permettre à d'autres personnes d'être bénies et tu permets à cette personne-là d'aller en avant. Comment est-ce que ça va bénir la personne-là? Quand tu sors une chanson, quand tu fais une vidéo, plus de vues tu as, plus de récompenses il y aura aux côtés de YouTube. Je parle de ceux qui vraiment cherchent à vivre, à dépendre de ce travail-là. Aidons-les. Aidons-les à arriver. Yvette, how are you? Aidons-les à arriver. On peut arriver si on veut. On peut arriver si on veut. Alors mettons-nous au travail. Cherchons à nous aider par tous les moyens. Cherchons à nous aider. On peut le faire, c'est possible quand il y a la volonté. Quand il y a la volonté, c'est possible. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Un exemple. Les magasins africains ou les, comment on appelle les beauty supply en français, j'ignore un peu. Africains. Parce que ce ne sont pas des business qui sont grands bien, qui ont beaucoup de je ne sais pas, ce sont des petits business. Let me put it this way. Les marchandises sont un peu plus chères par rapport au beauty supply chinois et aux magasins africains de nourriture comme les compères des Mexicains et les autres, les Philippiens et autres que nous avons. Maintenant, mon souci, c'est quoi? Une question que j'aimerais déposer si vous allez m'aider sur ça. Supposons que cet article ici, chez compère, chez les Mexicains, coûte 1,22 $. Alors que dans le magasin africain, ça coûte 1,75 $. Est-ce que pour pouvoir soutenir l'Africain, je dois acheter à 1,75 $? Je dois m'efforcer à pouvoir acheter à 1,75 $ au lieu d'aller acheter 1,22 $ là-bas. C'est une question que je vous pose, s'il vous plaît. Répondez-moi. Parce que nous savons tous que nous voulons, nous devons aider nos sœurs ou nos frères africains. Maintenant, étant donné que tu peux trouver l'article la moins cher ailleurs, est-ce que pour la raison de pouvoir l'aider, tu dois aller acheter là-bas, même s'ils vendent son article plus cher que chez les autres? Je vous attends. Je vous attends. Tic, 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 tic. Où est mon autre téléphone là?
La balle est dans votre camp. Comment est-ce que je fais dans ce cas? Patricia, tu es là? Qu'est-ce que je fais? S'il vous plaît, répondez là. Hello, ça. J'ai une question à poser ici. Yvette, tu ne me réponds pas, hein? Charline, répondez s'il vous plaît. Parfait. Je repose la question. Je voulais soutenir mon soeur ou ma frère africaine qui a un magasin. Et les articles dans le magasin de mon frère est plus cher que dans les autres magasins. Est-ce que je dois vraiment m'efforcer pour aller acheter? Si par exemple, lui vend cet article à $1,75 et que je peux trouver la même chose ici chez le Mexicain à $1,22, je dois me vêtir pour aller acheter à $1,75 parce que je veux le supporter, je veux son avancement. Aidez-moi. Supportez-moi, aidez-moi. Hein? C'est de ça qu'on parle ici. Hein? Aidons-nous. Aidons-nous. What do I do? Ou bien, je dois aller parler à la personne là de revoir ses prix à la baisse. Where you are? Parlez-moi là. Parlez-moi. Hein? Qui va venir parler? Do like this. Do like this. Qui veut venir parler? Ah. Bon, le problème n'est pas aussi simple. L'Africain aime trop la médiocrité. Si je veux élever le prix dans mon magasin, je dois aussi ajouter quelque chose que l'autre magasin n'a pas. Ah. Que cela soit le service que je donne ou la réception. Voilà, ça c'est un point. Ok. Yeah, médiocrité, ça c'est un autre point aussi. Médiocrité. Fofo Giro. Help. Yvette, help what? Ok, d'accord. How are you now? Hi, Auntie. Hello. Hello. Who's that? Long time. Yeah, long time no see. Okay now. So I think my people, médiocrité, on vient de nous dire. Médiocrité, we need to work on that. C'est vrai. Je crois que nous avons un problème ici, ça ne passe pas avec... Hi, Auntie. Is it better now? Okay, go ahead. So you asked the question, and to be honest, I would say I would get it from my African sisters. The reason why is you have most of the population already going to the white or Walmart or whatever store. They're already getting it from their factory. And that's number one. Second, if we go and buy it at our sister's store, yes, it's expensive, but you also got to understand you're supporting your sister, and y'all from the same country, so you're supporting
whatever she's doing. You're giving her a hand and saying, you know what, I support 100% what you're doing. Everybody else is supporting the other businesses, saying, like right now with the whole movement, Black Lives Movement thing going on, we're trying to support Black businesses. There's enough white businesses out there that are being supported by everybody. Ok, le frère nous disait que si tu pars, tu veux aller acheter chez l'Africain. Ton voisin ou ton prochain. Donc, que le prix soit cher ou pas, tu dois y aller. C'est un support que tu le donnes. Ok. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Ok. Donc, pour le moment, nous croyons que tu dois aller. C'est ta manière de supporter ton frère comme ça. Ok. Ce que moi, je voulais dire, c'est que tu pars, tu achètes. Bon, soyons vraiment honnêtes, hein. Ah, ok. Quelqu'un veut ajouter quelque chose. Ok. Comment supporter nos Africains qui ont des magasins? Patricia, I'm adding you now. I don't know if you see it. Patricia? Comment y arriver? Les articles dans ce magasin sont chers que de l'autre côté. Est-ce que nous devons acheter ailleurs? Là où c'est moins cher, où nous avons l'obligation d'aller chez notre frère africain. Ok. Patricia, ça ne me permet plus de t'appeler, hein? I don't know what you did. Okay, try to. Okay. All right. It's doing it now. Adding. I guess you have to press the button on your side or something. I don't know. I'm calling here. Allô, salut. Salut, comment tu vas? Ça va très bien. Content J'ai de voulu te voir. joindre la discussion. Oui. Alors, bon, j'ai mes défenses à apporter à la discussion. Ok. Il y a l'écouteur, j'ai acheté le... Je vais vous faire l'écouteur, voilà. D'accord. Bon, le problème, ce que moi je trouve, c'est que quoi? C'est que quand je m'en vais pour acheter par exemple, je ne prends pas attention au prix. Hein. Le prix par exemple dont vous parlez, c'est très minime, ok? Et quand moi par exemple je m'en vais pour acheter, je ne mets pas accent en ce qui concerne le prix tellement. Le prix, c'est secondaire. Ce n'est pas ce qui me repousse d'acheter chez l'Africain. Mais si je dois le faire, si je dois augmenter mon prix par rapport à ce que l'autre magasin vend, alors, qu'est-ce que j'ajoute? Quelle est l'addition que j'apporte à mes clients quand ils rentrent dans mon store? Est-ce que l'encadrement est bon? Est-ce que je maintiens bien mes marchandises? Comment est-ce que je les expose? Comment est-ce que quand quelqu'un rentre dans mon magasin, est-ce que la personne prend assez du temps avant de voir ce qu'il cherche? Bon, comment est-ce que je
prédispose mes marchandises pour pouvoir permettre aux gens de rentrer et d'avoir une expérience vraiment satisfaisante. Alors, c'est ça qui va amener les gens dans mon store. Par exemple, quand tu prends par exemple Apple, c'est une marque qui est vraiment chère. Mais quelqu'un peut acheter un téléphone Android et prendre l'appel. Mais quand tu rentres dans un store Apple, la manière dont les gens t'accueillent, la manière dont le service est bon, alors, et on t'aide même à installer même ton téléphone. Alors, tout cela, c'est quelque chose que nous devons apprendre également en tant qu'Africains. Les gens achètent le produit Apple juste parce que l'entreprise est disposée à te montrer comment l'utiliser, comment un service après-vente. Alors, en tant qu'Africains, nous devons aussi apprendre chez les gens dans le pays dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Et en apprenant, nous évoluons comme cela. Je vais donner un exemple d'un ami. Cela n'est pas... Bon, cela ne s'est pas arrivé à moi, mais c'est un ami qui... À chaque fois, il sort avec ses collègues du service pour aller manger à l'extérieur. Et ils vont toujours dans un restaurant chinois ou bien dans un restaurant spanish pour aller manger. Et un jour, ses collègues ont dit, OK, allons-y dans un restaurant africain pour manger. Alors, mon ami a pris ses collègues et ils sont partis dans un restaurant africain pour manger. Alors, ils sont venus là-bas, mes collègues américains. Il a mis ses collègues américains pour aller manger dans un restaurant africain pour la première fois. Alors, arrivé, il se trouve que ils ont attendu plus de 30-35 minutes pour que le repas n'arrive. Quand le repas est arrivé, ils n'ont pas le napkin. Ils n'ont pas dit, c'est que le service était vraiment banal. Et mon ami a trouvé honte devant ses amis américains blancs qui sont venus pour la première fois manger un repas africain. Alors, est-ce que tu peux avoir le courage d'amener encore tes amis dans ce restaurant? Non, tu ne peux pas avoir le courage d'amener tes amis dans ce restaurant. Alors, c'est que... Oui, il faut entreprendre quelque chose. Il faut encourager les entreprises, bien les business africains. Mais je ne vais pas encourager la médiocrité. Je ne vais pas encourager le fait que dont tu ne sais pas de faire ton mieux pour arriver à subir la compétition. Parce que c'est une compétition. Tu es dans une compétition. Alors, si tu es dans une compétition, qu'est-ce que j'apporte à mon service que l'autre personne-là n'apporte pas à son service? Alors, tu dois réfléchir à cela avant de pouvoir dire que ça ne marche pas, mais ça marche. Alors, voilà un peu ce que moi j'ai ajouté. Sinon, le prix est secondaire. Le prix quand tu vas pour acheter, le prix, moi je suis un homme, mais quand je m'en vais pour acheter, j'ai deux choses en tête. Comment faire pour acheter et quitter vite? Je ne prends pas le prix pour voir que c'est 5 qui est différent. Non, ça c'est secondaire, ça ce n'est rien. Mais c'est le service, c'est le... Exactement. Alors bon, ça c'est mon point de vue personnel par rapport au sujet. Alors voilà un peu. Merci beaucoup. Donc en récapitulatif, on parle de la médiocrité des Africains. Ça c'est quelque chose à voir. Si tu veux vraiment qu'on t'aide, qu'on te supporte, il ne faut pas être médiocre. Non. Il faut vraiment veiller à ça. Et dans nos magasins africains, que les services clientèle diffèrent. L'exemple du restaurant que tu as donné, je l'ai vécu aussi. On est entré là-bas. Chaque fois quand tu appelles, les gens ne veulent plus aller là-bas et commander. Donc, ils préfèrent appeler et aller prendre.
Mais dis-toi que même si tu appelles, on te dit 30 minutes. Après les 30 minutes, encore nos 30 minutes à aller faire là-bas en Exactement. attendant. Et ça vraiment, c'est désobligeant. Alors que tu pars ici, quand même on prend du temps, ils viennent, ils s'excusent. Ils te donnent des boissons en attendant que la nourriture même soit prête. Mais nous n'avons pas ça chez les Africains. Alors vraiment, les Africains, médiocrité, non, non. En tout cas, merci beaucoup. Merci De beaucoup. rien. On va s'atteler à ça. Un jour, on va arriver. Nous avons vraiment besoin de ces choses-là. On va arriver. Ok, on continue. Merci beaucoup. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Alors, vous avez tous attendu ce que nous avons eu chez les Africains. Yvette, tu voulais que je t'ajoute? Yvette, tu es là? Si tu es là, fais-moi signe. Elias, vraiment, on parle de comment les Africains ne sont pas ensemble. Alors, on est en train de débattre depuis la semaine passée. Nous avons eu le problème maintenant. Nous voulons voir dans quel côté on peut nous aider. Donc, j'ai posé la question de savoir si dans le magasin africain, les articles sont plus chers que chez les Mexicains ou chez l'Américain. Est-ce que je dois aller acheter parce que je veux supporter? Et le frère vient nous faire comprendre que vraiment, le problème n'est pas au niveau du prix, mais plutôt au niveau du service clientèle. Et il nous donnait l'exemple de Apple. Et ça, c'est vrai. Le service clientèle, l'Africain ne connaît pas ça. Lui, c'est pour lui te donner ce que tu veux, même s'il est en retard, ce n'est pas son problème. Et les choses pareilles, ça décourage les gens. Même Africains, on ne vit plus au Togo, on ne vit plus dans nos villages, mais nous sommes dans un pays organisé, bien qu'ils ont leurs problèmes ici, mais quand on parle de l'organisation, ils sont en avant sur nous et c'est ce que les Africains ne veulent pas apprendre. Nous arriverons aussi à l'autre point qui est, comment dire, le retard des Africains. Médiocrité, là, on est numéro 1 dans ça. Tu veux que tes chansons soient populaires, tu veux devenir populaire, tu es un artiste, mais tu produis des chansons qui sont médiocres, tes vidéos ne sont pas si. Des fois, tu n'as pas l'argent pour avoir une vidéo qui est top notch. Mais avec le peu que tu as, cherche les gens qui peuvent te donner au moins pas le minimum, je veux dire le moyen, le niveau moyen, pas le minimum. Des fois, ce que nous présentons ne nous permet pas un bon rendement. Et on cherche, on se dit que les gens ne nous aiment pas et autres là. Mais, je veux vous poser la question là sur ce côté-là aussi. Pas seulement pour un artiste, pour même les magasins dont on parle. Parce que la vidéo n'est pas propre. Parce qu'aujourd'hui, si tu suis la vidéo, vous-même ici là, le live que je fais, si ce n'est pas clair, vous n'allez même pas regarder 2 fois, vous allez zapper. Si la connexion n'est pas fluide, vous allez seulement arrêter. Donc, je veux vous demander, si quelqu'un fait ses publicités sur nos réseaux ici, par exemple, et que la vidéo n'est pas bonne, on va quand même pouvoir continuer de supporter en partageant sa vidéo ou bien j'ai menti. Dites-moi, c'est vrai que nous devons vraiment se lever et corriger cette médiocrité dont on parle là. Donc si même la vidéo n'est pas claire, parce que nous voulons nous pousser, est-ce qu'on peut arriver à toujours supporter ces genres de personnes? Est-ce qu'on peut le faire? Ou bien si quelqu'un ne veut pas de ces choses-là sur sa page, on doit être fâché. Moi, personnellement, je ne vois pas qu'on doit être fâché. Qu'en pensez-vous sur ça? Qu'en pensez-vous? On a déjà parlé des magasins que malgré... Est-ce qu'on a fini avec ça? I think le frère... Hello, sir. Jerry, how are you? I'm speaking French here today, eh? Yeah. Donc, je vous posais la question de savoir. Le frère a parlé que les Africains doivent arrêter d'être médiocres. Alors, si malgré tout ce qu'on dit, tu n'as pas les moyens d'avoir quelque chose de potent,
Est-ce que tu dois toujours le faire? À vous l'antenne. Tu dois présenter quelque chose de médiocre parce que tu n'as pas les moyens, ou bien tu dois attendre jusqu'à ce que tu es capable de produire quelque chose d'excellent. À vous la parole. Yeah, je vous attends. Massim, comment tu vas? Viens me dire quelque chose. Viens me parler. Yeah, l'histoire dont je parle ici, ça concerne les Africains. Attaque directe. Massim, comme tu es entré comme ça, number one, tu partages la vidéo pour que les autres Africains écoutent. On veut vraiment changer les petits trucs qui ne nous permettent pas notre union et notre capacité de pouvoir impacter les États-Unis. Donc, la première des choses à faire quand tu viens ici, c'est de partager la vidéo, hein, Massim? C'est ce que tu as fait. Tata Rose, comment tu vas? Elias, tu as partagé la vidéo? Partage. Invite les gens à suivre ça. Moi, je ne veux pas que les gens suivent parce que, qu'on me voie que Josia, non. Pour que nous puissions ensemble mettre nos idées ensemble et arriver à faire quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut présenter ces choses médiocres parce qu'on n'a pas les moyens ou on doit attendre à arriver jusqu'à avoir les moyens pour présenter quelque chose de bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Africa, oh, ia, oh, ia, oh. Africa, 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 eh. Togo, Niger, Mali, Bénin, Ghana, Nigeria et tous les autres. Nous sommes Africa, Africa, oh, ia, oh. Africa, 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 eh. Faut apporter ta pierre. Nous devons construire notre Afrique ici, dans la diaspora. Personne ne veut parler. Si vous ne voulez pas parler aux autres, vous ne voulez pas parler, discutons, raisonnons, trouvons des choses qui peuvent nous aider à être un fort ici, à pouvoir impacter les États-Unis. Je ne sais pas pour les Européens, moi je suis seulement ici et j'en parle pour les États-Unis. Vous voulez pas? Ok. Donc, en grosso modo, nous avons parlé aujourd'hui du fait que les gens ne s'aiment pas. Stopper n'est pas la solution, mais s'il a le talent, il doit le présenter avec ses moyens de bord. Ok, autrement dit, même si c'est médiocre, on doit supporter. Ok. On te supporte médiocrement pour un temps, hein? Pas pour l'éternité. On te supporte médiocrement pour un temps. Bon, souvent aussi, présenter ton talent. Il y a une manière de le faire pour que ça ne soit pas médiocre. Tu vois, non? C'est pour ça que j'ai parlé de milieu. Avec tes moyens de bord, tu peux arriver à présenter quelque chose d'un peu bien. Ça ne peut pas être all that. Mais ça peut être quelque chose comment on dit, appealing. Présentable, voilà. Présentable. Yeah. Merci Diane, merci. Donc, c'est ça, vous avez compris. Il faut qu'on cherche une manière à pouvoir démontrer l'amour à son prochain en le supportant. Je donne un exemple, par exemple. Quelqu'un m'avait envoyé une vidéo, pas une vidéo, un message que j'ai un single qui sort. Par exemple, le single sort le 4 juillet. Je voudrais que tu me fasses une vidéo pour parler de ça, que ça va sortir. Et je lui ai dit, les choses où on présente les vidéos, on ne prend pas de la date où ça vient là.
Je suis pas trop bien avec ça. Je suis pas OK avec. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt d'attendre le 4 quand ça sort. Moi, je peux prendre la chanson, en faire une vidéo, le partager. On avait parlé, on s'est compris. Quand c'est sorti, j'ai pris la chanson, j'ai fait la vidéo. Alors, si quelqu'un te dit, par exemple, je pourrais pas faire ça, ça ne veut pas dire que la personne ne te supporte pas. Ça veut tout simplement dire que la personne n'est pas à l'aise avec ça. Mais même si tu n'es pas à l'aise avec la façon dont la personne fait, ou bien d'un côté, tu n'es pas à l'aise pour faire ce qu'on te demande, il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Un exemple, lors de la campagne, c'est pas tout le monde qui sort pour aller marcher dans les rues. Il y a d'autres qui sont à la maison, mais ils supportent, ils en parlent aux autres, ils partagent sur les réseaux sociaux, ils préparent pour ceux qui marchent dehors, ils achètent de l'eau pour ceux qui sont dehors en train de marcher. D'autres achètent même les tricots, d'autres font des choses, je ne sais pas, tout ce qu'ils peuvent faire avec le nom de la partie pour que les autres voient et soient motivés. Hein? Du parti, de la partie. Ah, du parti, ok, excusez-moi. Un parti politique, ok, voilà. Donc, chacun a son moyen de pouvoir aider l'autre, quel qu'en soit ce que tu as. Minime, aussi minime que ça soit, tu peux aider quelqu'un. Voilà ce que nous devons emporter aujourd'hui. La discussion d'aujourd'hui, toi, tu ris quoi? Tu ris quoi, Diane? Je vais te faire venir, tu vas parler ici. Hein? Chacun, Preya, tu étais où? Je te cherchais depuis. Chacun a sa façon. Chacun a sa façon d'aider. Vous voyez? Comme on dit, quand on est parti prêter les serments, on te pose la question. En cas de guerre, est-ce que tu es prêt à porter l'arme, à tuer, tu tires. Pim. Vous connaissez, non? Les choses qu'on a vécues au pays. On te demande, est-ce que tu es prêt pour tirer? Tu dis oui. Tu dis oui, mais toi-même, tu sais. Tu sais le oui que tu dis. Vous comprenez? Un de mes amis, quand on lui a posé la question, il a dit, je ne vais pas tirer, mais je vais préparer pour ceux qui sont sur le terrain. Tu vois, c'est sa façon de contribuer pendant la guerre. Nous avons des nurses, ok, je vais t'appeler. Nous avons des infirmiers qui sont aussi là-bas sur le terrain, qui soignent les gens qui sont à front. Donc, oui, I will give you a call. Donc, nous devons comprendre chacun de son côté que nous avons quelque chose à faire pour aider l'autre. Alors, chaque fois maintenant, quand tu vas aller dans les magasins, il faut parler de la médiocrité. Maintenant, j'appelle ma soeur. I think Hobby has something to say again. Voilà. C'est ça, nous devons être ensemble, nous devons faire quelque chose pour petit sang comme bienvenue Alors, encore. oui, il y a un second point que j'aimerais soulever également. Pour résoudre le problème de médiocrité et les problèmes dont nous avons dans notre communauté, il faut que nous-mêmes, nous devons avoir une divergence d'esprit. OK. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Qui sont ceux qui composent notre groupe d'amis? Est-ce que c'est uniquement que les Africains? Est-ce qu'il y a une divergence d'opinion dans ce groupe-là? Par exemple, si je veux ouvrir un restaurant et que j'ai un plat, qui sont ceux qui vont tester le plat là d'abord pour me dire que pour me donner un feedback, pour dire que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Est-ce que j'ai des Blancs? Est-ce que j'ai des Américains? Est-ce que j'ai un groupe de personnes qui sont différentes de ma peau? Parce que des fois, nous regardons les choses par rapport à notre culture, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que notre culture en pense de ce que je veux faire? Est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que c'est seulement que restreint à ma culture? Alors, quand tu veux faire quelque chose qui est restant à ta culture
ta clientèle aussi serait petite. Alors, tu n'auras pas une grande clientèle parce que tu as seulement que réfléchir par rapport à la culture africaine et non une divergence d'opinion pour supporter ce que tu fais. Alors, cela fait que quand nous commençons par faire quelque chose, nous sommes restreints dans ce que nous faisons parce que nous n'avons pas pensé très très loin de l'impact que cela peut avoir sur d'autres communautés ou bien cela en va de même dans nos églises. Voilà. Nos églises africaines. Alors, nous disons que dans les églises, par exemple, ok, vous allez dans les églises où il y a la majorité où la majorité est blanche. Ils prient, ils disent que nous voulons que les Noirs viennent dans nos églises, nous voulons que les Noirs participent dans nos cultes. Mais nous, les Africains, nous ne prions pas que les Blancs viennent dans nos églises, nous voulons que les Africains pour venir. Alors, ça fait que nos services sont toujours la même chose, on n'est pas réformé dans nos manières de penser. Je ne dis pas que être réformé dans nos manières de penser, c'est d'accepter les choses qui ne sont pas chrétiennes. C'est pas ça que je dis. Être réformé dans nos manières de penser, c'est de voir qu'est-ce qui réussit dans l'autre et ne réussit pas dans ce que je fais. Alors, c'est de cela que je parle. Alors, si je veux présenter quelque chose au monde, je ne vais pas me lever comme cela pour présenter cela au monde sans pour autant avoir d'autres idées qui viennent d'autre part. Parce qu'en le faisant, je m'amène moi-même à l'échec. Parce que je dois moi avoir un comité vraiment restreint, ceux qui me conseillent, ceux qui m'aident à réussir. Et ce groupe de personnes-là doit être composé des Africains, des Blancs, des gens qui ne sont pas seulement que Togolais ou bien qui sont Ghanéens. Donc, tu dois voir quel est le groupe que je dois constituer pour me donner une idée vraiment objective. Pas me dire que c'est bon. Non, c'est bon. Ce n'est pas une réponse. Mais qui peut te critiquer. Et en te critiquant, ils te donnent une réponse sur laquelle tu peux agir et pratiquer. Alors, bon, tout ce que je veux dire par là, c'est que quoi? C'est que nous ne devons pas être limités dans notre communauté. Il faut avoir une ouverture d'esprit et permettre aux autres personnes qui ne sont pas de la même couleur de peau que nous de rentrer dans notre cercle et nous enseigner, nous conseiller. Parce que leur conseil vient d'autres angles. Et ces angles-là, on peut rester ici dans ce pays-là pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne peut jamais on ne peut pas percevoir les choses de la même manière. Alors, en le faisant, nous allons plus à la perfection. Parce que nous sommes appelés à aller à la perfection. Et donc, c'est cette perfection-là dont moi je parle que ça a besoin d'une ouverture d'esprit. Et quand tu es académique, ceux qui publient les sujets académiques, quand tu vois les gens qui ont assez percé, ce sont des auteurs qui ont des backgrounds qui sont vraiment différents. Parce que, par exemple, un Asiatique, un Américain ou bien quelqu'un d'autre couleur de nationalité sont ensemble pour faire des recherches sur un papier, ils produisent un bon résultat que quelqu'un qui est scientifique mais qui a travaillé seulement avec des gens qui réfléchissent de la même manière que lui. Alors voilà un peu comment on peut adopter ces choses qui sont vraiment pratiques dans notre propre vie et pour aller en perfection. Voilà un peu ce que j'ai encore ajouté par rapport à la discussion. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela me fait penser que c'est vrai, nous devons vraiment expérimenter d'autres horizons. Vu par rapport à ce que c'est que
Souvent, l'Africain ne fait pas les recherches avant de se lancer. Parce que si toi, ça t'est donné, par exemple, je donne un exemple peut-être dans le milieu peut-être je parle plus des chantres parce que je suis dans le domaine là. Si vraiment, toi, Dieu te donne par exemple que tu as seulement impacté les Togolais, c'est ce que Dieu t'a donné. Pour une personne pareille, toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres personnes. Mais si tu les cherches, c'est juste pour te perfectionner. Mais dans le cas du restaurant, comme tu dis là, moi, je me suis personnellement déplacée pour parler avec quelqu'un qui avait l'idée là que ici, si tu es dans les diasporas, tu veux avoir un restaurant, il faut d'abord oublier les Africains. Tu ne peux pas aller en avant en comptant sur les Africains pour venir manger dans ton restaurant tous les jours. Pas parce qu'ils ne veulent pas te supporter, mais parce qu'ils préparent. Tu vois, non? Des fois, les Américains, les Africains, nous fermons l'oreille sur ce qui est réaliste. Moi, je ne peux pas aller manger dehors tous les jours. Je sais préparer ça. Quel qu'en soit comment toi tu prépares dans ton restaurant, moi, je ne pourrais pas venir là-bas du lundi au dimanche. Donc, je le fais comprendre qu'il faut chercher à faire quelque chose où les Blancs peuvent venir manger parce que c'est eux qui mangent tous les jours dehors. Exactement. Les Noirs américains peuvent venir. Et la personne n'a pas compris. Tu peux ouvrir un restaurant où tu prépares typiquement nos mets. Ici, tu sais que leur number one, c'est la pomme de terre. Tu peux t'aventurer dans ce domaine. Tu mélanges avec pour toi. Mais elle n'a pas compris, elle n'a pas fait long feu. Ça s'est arrêté parce que tu ne peux pas aller de l'avant. Ça m'amène à dire aussi que nous ayons le temps de chercher. Tu sais, tu vas, tu fais des demandes. Les gens, pour avoir des business, ils cherchent les gens qui sont spécialisés en ça. Ils vont te faire les recherches, te donner ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin de te le faire comprendre. Mais nous, les Africains, on n'a pas le temps là. Tu vois seulement une petite chambre à côté, tu prends, tu as déjà ton magasin. Le magasin fonctionne avant que tu ne cherches à savoir si les cycles dans le magasin travaillent. Notre histoire de médiocrité là, c'est profond. Tu vas dans les magasins des Africains, tu vois les rats qui passent. Moi, je vais acheter Gary, je vais acheter Ignam, je vois le rat qui passe. Demain, je ne vais plus venir. Mais on est obligé à revenir parce qu'il est le seul magasin africain qui a la nourriture africaine. Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on change de mentalité et comprendre les choses que nous vivons quelque part. Ce n'est plus affaire du Togolais, de Ghanéen. Moi, vraiment, c'est ma vision. C'est pourquoi je vois même mal quand on me parle des associations des Togolais. Non, où nous sommes là, ça doit être l'association des Africains. Parce que tu ne peux pas, notre voix ne peut pas aller de l'autre côté si on n'est pas ensemble. Tu vois, non? Donc, aller être ensemble, ce n'est pas être en Togolais, c'est être en Africain et produire quelque chose de bon. Donc, on nous a encore parlé. On revoit qu'on élargit nos horizons. C'est vraiment bizarre. Moi-même, il faut que j'ai cherché des amis. Là, mes amis, ce sont seulement les Togolais, les Dianes ici qui se moquent de moi. Merci, papa Abigail, pour ton intervention. Vraiment. Ça va. Donc, les amis, c'est ça. On a fait le tour. Tu es derrière moi, hein? OK. Thank you vraiment d'être derrière moi. On a fait le tour. Donc, vous m'avez déçu, les amis. Hein. Vous n'avez même pas posté les choses de nos amis africains qui ont qui sont des entrepreneurs ici. Vous n'avez même pas posté. Hein. Vous m'avez vraiment déçu, y compris moi-même. Moi-même. Josiane m'a déçu. Moi-même. Josiane m'a déçu. Elle n'a même pas posté quelque chose. Dans la semaine-ci, on reprend le défi. En tout cas, vraiment, merci d'être en ligne. Je ne sais pas, vous avez préféré 18h à 17h? Parce que la fois passée, on avait commencé à 18h et aujourd'hui, on a fait à 17h, mais le résultat n'est pas vraiment ce que j'attendais. Alors, which one you prefer? 5 p.m. or 6 p.m.? Which one? Which one now? Prayer. Which one? Essay. Which one? Patricia, which one? 18h est mieux.
Ok, un 18h. OS. Qui d'autre veut 18h? Qui d'autre veut 17h? 18h, 17h, 18h, 17h. Josiane m'a déçu, je te dis. Moi-même, j'ai été déçue par Josiane. Josiane m'a déçu. 18h, hein? Qu'est-ce qu'il faut poster? Oh, le challenge, c'est de partager sur nos pages les Africains que nous avons eus sur la plateforme ici, là, qui sont des entrepreneurs comme Preya de Samis. Preya, il faut remettre le link ici. Ou bien tu peux voir sur la vidéo de dimanche passé. You can find the link there. Yeah, ok. 18h goes 1. Nous sommes en train de faire Chenet. 6 p.m. goes 2. 6 p.m. goes 3. Sold. Rendez-vous à 18h dimanche prochain. Alors, c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin. On a prévu faire 1 heure, mais finalement, on a fait combien? Wow, 1h30. Ok, ça a été pour une bonne cause. J'espère que vous allez avoir une bonne semaine. Bisous, bisous à vos familles. I did post something. Ah, il fallait me taguer, comme ça j'allais voir directement. Ma bad, tu n'as pas fait comme Josiane. Good for you. Dis merci à ton chéri, hein. Il nous a vraiment bénis ici. Rendez-vous dimanche prochain. J'essaierai de te poster le titre, le thème, je voulais dire, dans la semaine. Comme ça, nous allons être préparés pour ça. Et vraiment, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Moi-même, je vais aller 1 à 1. Toute personne qui a été présente ici, je vais partager avec toi. Comme ça, ton répertoire va voir ça. Nous voulons vraiment que le message aille ailleurs. Que vraiment, que nous venions ensemble. Que nous venions ensemble. Ça serait une bonne chose si on a comment on dit, des associations des Africains, par exemple, résidant en Greensboro. Les associations des Africains résidant à Raleigh. Les associations des Africains, ils n'ont juste les Africains. Comme ça, nous pouvons chercher, Love You Too Sis, nous pouvons chercher les gens à venir nous parler. Nous sommes dans un pays qui est un pays d'opportunités, mais nous ne connaissons pas ces opportunités-là. Aujourd'hui, j'ai appris que quelqu'un a un business de les camions là qui portent les sables au pays. La personne en a acheté 5. Je posais la question que c'est quoi le chemin? Bien bon, tu commences bien. Donc, si nous arrivons à être ensemble, nous pouvons nous partager ces idées-là. Nous pouvons nous appeler les Américains à nous donner des enseignements. Comment on appelle ça même? Des workshops. Nous parler des choses dont nous avons besoin pour être intégrés dans ce pays. Individuellement, ça ne serait pas... On n'arrivera pas. Mais si on a un groupe, on a un groupe de personnes qui est uni, qui cherche à développer les Africains, ça serait facile. En tout cas, très bien. Merci beaucoup à tout le monde qui est ici. Merci pour vos interventions. C'était béni, sainte et enrichissante. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous garde. Bonne semaine à tout le monde. Ciao, ciao.